L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau Larry Sadiagbeno. Bonjour Nasrine Fatombi. Alors après la trêve internationale, la Super League Pro de football est de retour avec la 29e journée ce mercredi. Coton Football Club maintient le rythme. Effectivement, Nasrine Fatombi, la dynamique se poursuit pour le double champion en titre Coton Football Club dans ce sprint final du championnat. Mais ce fut dur pour Bachirou Sika et ses coéquipiers face à Espoir FC de Savalo hier au stade Omnisport de Ouida. Il a fallu attendre les derniers instants pour qu'ils ouvrent le score par l'entremise de Shérif Maman, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Suivez le débriefing du coach Victor Zonka. C'est son premier but en 3 ans dans la Super League pour notre ami. Donc, vous savez, Mama a eu beaucoup d'occasions dans d'autres matchs. Il ne les a pas marqués. Ce soir, il a marqué le but de la délivrance. Quand on regarde le match, on regarde le résultat 1-0. C'est sûr qu'on peut regretter ce qui s'est passé parce que je pense qu'en première mi-temps, aussi bien Romaric que Hippolyte, ils ont l'occasion de marquer. On a eu de nombreuses occasions. Et il a fallu attendre le milieu de la deuxième mi-temps, même la fin de la deuxième mi-temps pour gagner ce match. Donc bon, moi ce qui m'importe naturellement, c'est d'avoir réussi les 3 points. C'est vrai que la trêve a sûrement dû couper un petit peu notre façon de jouer. On a été moins saignant. Mais vous savez, je pense que la saison est longue aussi pour nous. On a quand même recommencé la saison depuis le mois de juillet, hein. Donc les joueurs aussi, ils sont un petit peu fatigués peut-être, mais bon, le plus important, c'est d'avoir gagné. Avant le coup d'envoi du match, Victor Zonka, l'entraîneur des Cotonniers, et Moriola Ogoubiyi, son ancien joueur, ont été honorés par un supporter à Bretonne. Oui, les 2 hommes ont remporté en 2009 la Coupe de France avec le club breton à Guingamp. Eugène Crérot, de passage à Cotonou, c'est un supporter des clubs bretons, a souhaité rendre hommage à ces 2 artisans de la victoire, de la première victoire en Coupe de France de l'Anavan Guingamp. Il a remis à Mouri Ola Ogoubiyi une relique du trophée en carton de cette Coupe de France gagnée en 2009. Suivez ces explications.
Moi, je suis Eugène Clairaut, donc je suis un supporter des clubs bretons. Donc, je suis ici au Bénin aujourd'hui et je profite de l'occasion pour voir Victor Zvinka et Mouri Ougoubi qui ont tous les deux gagné la Coupe de France en représentant les clubs bretons pour Guingamp au Stade de France. Parce que ça a été un moment mémorable avec un Stade de France aux couleurs de la Bretagne, rouge et noir, et une très bonne ambiance, un beau derby, et une très belle ambiance. Les autres résultats de la 21e journée de la Super League Pro, c'est avec vous, Layosa Diagono. On commence par cette victoire à l'extérieur de Dadje Football Club, qui est désormais seul dauphin de Coton Football Club. Dadje est venu battre à Cotonou, AS Cotonou, 2-1. Aïma, cette saison ne carbure pas du tout, n'y arrive pas, j'allais dire tout simplement. Aïma a encore perdu à domicile contre AS Takounen, 0-1. Banigansé bat Dragon FC de l'Ouémé, 2-1 à Banikwara. Et Lotopopo, qui était dans le trio de tête, a été tenu en échec sur ses installations par Requin FC, 1 partout. On va dire au classement, Coton a désormais 2 points et 3 points d'avance sur Lotopopo, son plus sérieux concurrent selon moi personnellement, et Dadje 1 point garde la distance d'1 point avec le leader au classement qui totalise 42 points. Dans le bas du classement, rien n'a changé. AS Takounen reste 14e avec 22 points. Aïma 15e avec du 9 points, et les Requins de l'Atlantique ferment la marche avec 18 points au compteur. Merci à vous, Layosa Diagono, pour la présentation de la page des sports.